Voilà, alors, outre déballage en suivant, pardon, excusez-moi, euh, donc colis aussi envoyé par mon collègue, c'est beaucoup mieux comme ça. Si vous avez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un en France, franchement, n'hésitez pas. Je l'ai ouvert ici pour avoir plus facile. Et voilà. Alors ici, ah, ça c'est pas mal ça, hein. Ici, on est sur le Doogie X7 Pro. Alors, je connais pas du tout. Hein, on l'a commandé comme ça parce que les Doogie, moi j'aime encore bien aussi. C'est une marque qui commence à bien évoluer. Ouais, il y a bien eu quelques blagues il y a des années. C'était un peu décevant pour les personnes qui avaient acheté à l'époque. Mais enfin, maintenant, ça a l'air d'être, pour un prix raisonnable, encore une fois, un matériel qui est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il a ce Doogie? Alors, c'est un 6 pouces. Hein, j'adore, moi, les grands écrans, j'adore. 6 pouces HD, pardon. Un processeur 4 corps, on va voir lequel. Une caméra 8 mégapixels derrière et 5 mégapixels devant. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, une batterie de 3700 mAh, Android 6 et il accepte la charge rapide. Excusez-moi un instant. Voilà, je pense que ça va aller. Voilà. Il faut bien mourir un jour, hein. Alors, il est de couleur silver. C'est des IMEI en 35, donc c'est toujours intéressant pour les abonnés de chez Free. Donc, on est bien sur le modèle X7 Pro de chez Doogie. Fabrication 2016. Et voilà. Et voilà, et voilà. Sur le reste de la boîte, rien du tout. À part, évidemment, que la boîte n'est pas mal. Elle est surtout en gros carton bien solide. Encore une fois, moi, j'aime bien. Elle est bien fermée. Ah oui, 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 on voit tout de suite qu'on entre dans une catégorie de téléphone de grande taille. Ça, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que tu veux bien rester là, ma petite? Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, pas mal. Beau téléphone, ça. Encore un qui va me plaire, hein? Ben oui, je suis assez sensible à ce genre de petites choses. Je vais essayer de ne pas accrocher la caméra tout le temps. Alors, encore une fois, le carton, je vous ai expliqué, hein, les trous ici, c'est pour, si vous rangez dans la boîte, que les boutons soient de ce côté-là. La petite épaisseur empêche les boutons d'être écrasés. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est un peu con quand vous l'envoyez quelque part, en réparation ou quoi, par exemple. Ben, c'est intéressant quand même que l'appareil ne soit pas tout le temps allumé et éteint en permanence. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce Doogie? Il y a des surprises dans la boîte. Alors, nous avons une belle coque. Je ne vais pas dire conne comme l'autre fois, hein. Et donc une belle coque en silicone tout à fait transparent, j'adore. Non seulement ça protège des chocs, mais ça laisse la possibilité de voir la couleur exacte du téléphone. Si vous prenez un téléphone d'une certaine couleur, vous aimez quand même bien que ce ne soit pas caché par la coque, ou alors vous prenez carrément une coque noire ou quelque chose de plus coloré. Mais enfin, quand c'est des silicones un peu grisés, là, j'aime pas trop. Alors, un chargeur logoté de chez Doogie qui nous donne, mais je mettrai la photo parce que il y a un autocollant dessus et je ne vais pas voir. À mon avis, ça doit être du 2000 au moins, puisqu'il faut. On va mettre ses vieilles lunettes, hein. Voilà. Alors, c'est du 2000 mAh. Donc voilà, mais tout ça, je vous montrerai des photos avec l'emballage tiré, c'est plus simple. Prise européenne, évidemment, ça c'est parfait. Un petit câble USB, et il y a encore une surprise dans le fond de la boîte, je ne sais pas du tout ce que c'est, on va voir. Donc c'est de l'USB normal, micro USB en fait, je veux dire. Et derrière, ben, vous avez une coque dorée. Alors ça pour que faire, comme dirait l'autre? Avec les boutons qui se sont déjà barrés. Ouais, qu'est-ce que c'est ce bazar là? Tiens, il y a une coque dorée avec. Et les boutons, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont mal foutus. Enfin, j'espère que c'est juste déboîté. Ah oui, c'est juste déboîté. Ça va, ça tient vraiment par un petit plastique, donc forcément, ça ne saurait pas ne pas bouger. Ben voilà, vous avez une coque supplémentaire pour rendre votre appareil doré. Ah, c'est pas mal ça. Ça, j'ai jamais vu ça. Excellent. Drôle d'affaire. Ah ben voilà, j'ai un appareil doré en plus. Pas mal la couleur. Et chouette, hein? Excellent. Ça me fait rire, Tony. Tout ça, ça me fait toujours rire, moi. Des trucs comme ça, des petites attentions ainsi, je trouve ça sympa. Alors, un petit manuel Quick Start avec des photos. Ça, c'est bien, parce que si on ne comprend pas la langue, au moins, on sait ce que ça veut dire. La Quick Charge, hein? Ouais, ouais. Donc, en fait, il est à 100% en 1 heure avec un chargeur de 2 ampères. Et si vous avez un chargeur plus petit, pour une raison ou pour une autre, vous êtes chez quelqu'un, le chargeur il ne fait qu'un ampère, eh bien, il mettra 2 heures. Donc, il met le double du temps avec un chargeur d'1 ampère.
Voilà, il y a plein de petites choses. Enfin, on va pas tout détailler, de toute façon on détaillera l'appareil. Beau petit mode d'emploi. Une petite partie en français, mais c'est toujours les avertissements de sécurité, ne pas acheter les batteries, etc., etc. Voilà, on va laisser ça dans la boîte. Et en plus de ça, parce que c'est pas fini, il y a, si on arrive à le voir dehors, on est un peu coincé, mais enfin vous le verrez, il y a une vitre de protection que je vais laisser dans la boîte, comme ça on ne l'abîme pas. Une vitre de protection, ou un film de protection en tout cas, avec une petite lingette même pour un petit peu nettoyer votre appareil avant de la mettre. À première vue, il y a 2 collants, donc ça doit être une vitre. Et voilà, ben, ça c'est pas mal. C'est quand même un appareil qui est, oh là là, bien fourni, hein. On va regarder le prix, mais il y a pas mal de choses avec. Ça c'est intéressant. Ça, la deuxième coque, j'avais jamais vu ça. C'est assez surprenant, hein. Bien, on remet tout ça là, on va déballer l'appareil et on va regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, alors j'ai tiré juste cet emballage là, vous avez vu, qui lui ne glisse, le téléphone ne glisse pas dehors, il faut vraiment le décoller. Donc à l'intérieur, ben, une énorme batterie. J'ai tiré la coque aussi, hein, parce que je voulais voir un peu. De fait, c'est vraiment les mêmes coques. Il suffit d'intervertir aux 2 coques. Vous avez une fois rose, une fois gris, ben, c'est comme vous voulez en fait. Alors qu'est-ce que nous avons? Ben, là en dessous, un petit haut-parleur, donc derrière la coque, hein, ça. Un petit haut-parleur de multimédia, une énorme batterie qu'on va enlever dehors. Énorme qui fait 3700 mAh, donc c'est pas mal, hein, avec un écran HD, ben, ça ne consomme pas trop, donc c'est pas mal. Alors au-dessus, donc les IMEI en 35, ça on les voit. Au-dessus, ben, 2 cartes micro SIM, ça n'a pas l'air d'être la taille des SIM, donc c'est des micro SIM, oui bien sûr. Et la carte SD, double flash LED, un appareil photo de 8 mégapixels. On n'a rien d'autre là à l'intérieur. On va tirer le petit collant. Ah oui, là ils ont l'intelligence de mettre une petite partie pour le prendre. On va essayer de ne pas craquer la décoration. On va le laisser dessus pour le transport. On remet la batterie. Donc ça c'était pour ce qu'il y avait derrière. On va refermer l'appareil. Donc je rappelle, quand vous avez des boutons comme ça, je bouge beaucoup, hein, excusez-moi. Les boutons qui sont mis comme ça et qui tiennent à peine par un petit film plastique, remettez votre appareil, replacez d'abord les boutons avant de clipper le reste. Ça vous évitera de risquer de les arracher, parce que quand ils sont arrachés, c'est évidemment plus compliqué à les faire fonctionner. Voilà, ça clip tout à fait bien, ça se referme tout à fait bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va l'allumer en même temps, pendant ce temps-là. Vas-y mon petit. Je vais laisser le petit film de protection dessus. Bon, on va l'enlever parce qu'il y a un deuxième film de protection d'écran et comme celui-ci est tout à fait mat, on va essayer de le mettre là comme ça, il ne se salit pas trop. Voilà, on va laisser s'allumer le téléphone. Alors le Doogee donc X7 Pro, si on peut voir ici, je vais rapprocher un peu ça. Donc il y a rose, il y a gold, il y a noir, enfin il y a plusieurs couleurs. 99, on va dire 100 € en vente flash actuellement sur le site, sur notre site partenaire. Alors description. Ben oui, je ne sais pas pourquoi pour le moment chez Gearbest, il n'y a pas moyen d'avoir la description. Donc en gros, c'est Android 6, c'est un 6 pouces, c'est un écran IPS, MediaTek 6737 quad-core à 1 Go 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Alors 3D, qu'est-ce qu'ils veulent dire par 3D? Je n'en ai... Ah, réalité virtuelle, 3D réalité virtuelle. Donc il serait prévu quand même pour les lunettes... pour voir un peu la réalité virtuelle. Ça m'étonne quand même en HD. Enfin bon, à première vue, c'est le cas. Alors, il a le GPS et il a le Bluetooth 4. Donc ça, c'est en gros pour les fonctions habituelles. L'appareil photo 8 mégapixels et 5 mégapixels, ça on a vu avec la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben voilà, ils l'ont même déballé ici. Voilà, on va faire le tour de l'appareil. Ici, il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, notre petit Doogee, enfin petit, il n'est pas si petit. Ouais. J'aime quand même pas trop ces boutons là, qui ne tiennent pas très fort, parce que là, ils jouent vraiment beaucoup. À mon avis, c'est pour ça qu'ils mettent 2 coques, c'est au cas où le boutron lâcherait. Enfin bon, alors devant, nous avons... donc on a l'appareil photo de 5 mégapixels avec un flash. C'est bien ça, petit flash pour les selfies. Les capteurs empreintes, les capteurs de proximité et de
luminosité. Alors, oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur donc, un écran 6 pouces en HD. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, mais ils sont chromés, on les voit vraiment très bien, donc ils brillent vraiment à la moindre petite luminosité. Le moindre petit reflet lumineux, ça les montre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a pas grand-chose. Ah oui, pardon, il y a un tiroir d'application, donc c'est vraiment le Google Launcher de base. Hein, alors, dedans, on a ben, la calculatrice, qu'est-ce qu'on a? Oui, clavier, c'est pas intéressant ça. Le calendrier caméra, l'horloge, les contacts. Ça, c'est un programme pour transférer les données, je pense, d'un appareil vers un ordinateur et des choses comme ça. Il y a plusieurs, d'un appareil vers un autre, des choses comme ça. Donc ça, c'est le programme DG Xender. Alors, le téléchargement, les emails, les Film Manager, donc ça, c'est les fichiers, la radio. Ça aussi, c'est bien. Moi, j'aime bien la radio FM, et il y a toujours une radio FM dans le téléphone chinois. On n'en parle jamais, mais c'est amusant. Hein. C'est amusant quand vous vous emmerdez dans un coin, vous avez envie d'écouter un peu la radio, vous l'avez avec vous. Hein. Alors, Gmail est dedans, Google est dedans. Alors, GoVR. Alors, voilà ce qu'il disait, c'est donc il y a moyen de regarder, voilà, de voir en fait des vidéos en réalité virtuelle. C'est prévu pour mettre dans les lunettes, vous voyez les grosses lunettes, là, les mouches. Hein, on ressemble pas à une mouche. Voilà, on va sortir de là. Donc il y a un petit programme qui est prévu c'est pas mal. Maps c'est dedans, message est dedans. Message forcément. Alors, lecteur de musique. Enfin bon, vous voyez, hein, Play Store, il y a en fait tout le nécessaire, le YouTube est dedans aussi. Vous démarrez avec ça déjà sans aucun problème. Hein, puis après, vous rechargez les applications que vous voulez. Mais enfin, je veux dire, vous n'avez même pas besoin d'avoir accès au Play Store. Il y est, mais vous n'en avez pas besoin de suite. Tout est déjà dedans. Voilà, application, les permissions. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Où sont les paramètres? Voilà. Dans les paramètres, qu'est-ce qu'on a d'autre? Multifenêtre. Donc, comme c'est un grand écran, vous pouvez ouvrir en deux fenêtres. On va le faire comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, enfin, ça, je ferai dans le test, ça n'a pas d'intérêt maintenant. Ah, il y a même un scanner de QR code. Ça, c'est pas mal non plus parce que c'est des applications qu'en général, on doit charger. Où est-ce que j'aurais bien un QR code? Bah, sur le Oukitel, il n'y a pas aucun QR code là-dessus. Bah si, il y a des... Ah non, c'est des codes normaux, ça. On va voir s'il veut faire quelque chose avec. Hop, 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 hop. Voilà. Ah bah oui, il trouve, hein. C'est pas mal, hein. Il y a un lecteur de QR code, c'est pas mal. Et de codes digitaux, comme ça. Bah, il est déjà installé dedans, hein, tout ça dans les applications. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le setting? Bon, bah, tout ça, on va regarder en faisant le test parce que ça a l'air d'être fort, fort complet. Il y a vraiment beaucoup de choses. Oui, oui, oui. À propos du téléphone, est-ce qu'il y a des mises à jour? Il y a des mises à jour. Donc là, il faut que je mette mon Wi-Fi pour voir. Donc on va sortir de là. On va juste faire une petite photo comme d'habitude pour un peu voir l'appareil photo parce que 8 mégapixels, c'est pas énorme. Enfin bon, c'est peut-être tout à fait suffisant. Il y a des bons 8 mégapixels et des mauvais 13 mégapixels. Et moi, je rappelle, des fois, on est très surpris. Voilà, la photo. Oui, on va le prendre dans la galerie. Voilà, allez, c'est bon. Les premières fois, il y a toujours des tas de choses à dire. Eh bien, c'est pas mal, hein. Pour un 8 mégapixels, c'est pas mal, hein. C'est quand même un appareil qui a l'air d'être... c'est top, hein. Alors, encore une fois, hein, c'est pas un appareil photo, c'est pas un Canon ou un Nikon, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est pas mal. Moi, ça donne ce que j'ai devant les yeux, là. L'objet, il est comme ça, hein. Il a les mêmes défauts que l'objet. Je vais dire, il n'y a pas plus de défauts sur la photo. Non, 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 c'est très, très bien. Très amusant. Voilà. Et alors quoi? Enfin, on peut essayer aussi peut-être... Ah, un selfie, on va essayer un selfie. Alors, selfie. Petit selfie. Ah, ah. Ouais, j'ai mis mes vieilles lunettes et je suis pas coiffé. Je suis pas lavé d'ailleurs. Hein. Bon, non, on fait ça quand on peut. Hein. Voilà, un petit selfie. Ah, mais j'ai pas fait la netteté. Oui, on va quand même faire une petite mise au point. Voilà. Et alors, ça donne quoi? Ah oui. Oui. Bah, en fait, c'est pas mal. C'est parce que je n'ai pas fait vraiment... Je fais pas fort attention. De toute façon, il y a tellement de défauts sur moi que c'est pas un bon exemple. Enfin voilà, ça c'était pour la petite photo de départ. Un grand écran, hein, 6 pouces, moi j'adore. Hein, je suis fan de tous ces trucs-là. Je vais reprendre le Oukitel 5 pouces. Là, dans une poche, le Oukitel passe beaucoup mieux, mais
il a l'air quand même tout à fait chétif par rapport, hein. C'est quand même une grosse différence. 1 pouce, ça a l'air de rien, mais c'est une grosse différence, hein. On fera un comparatif d'ailleurs, parce que j'en ai un autre de 4 pouces et demi, et j'en ai un autre de 6 pouces et demi. On va faire un comparatif de tout ça, montrer un petit peu les différences. Il y avait un abonné qui m'avait demandé, ça j'ai complètement oublié pour le test du Doogie Y6 Max, et c'est vrai que j'avais promis de le faire, donc je vais le faire avec le Xiaomi Mi Max, qui est un grand écran, hein, 6,5 pouces, et qui justement lui représente vraiment bien les tout grands écrans. Pratique parce il est très fin et assez léger, donc c'est un téléphone assez superbe. Nettement plus cher, évidemment, malheureusement, parce qu'ici, on est quand même au-dessous de 100 euros. C'est chaque fois pareil, quoi. Pour moins de 100 euros, vous n'avez rien en Europe, hein. Il n'y a rien du tout qui existe qui puisse ressembler à ça, hein. Je sais pas ce qu'il faut en Europe à vendre si cher, alors qu'il y a moyen quand même de trouver beaucoup moins cher. Voilà, bon, ben ça c'était pour la petite histoire, je vais arrêter de vous embêter avec ça. Donc on fait les tests le plus vite possible. Maintenant, moi je suis fort occupé familialement, je vais dire, je ne sais pas tester tout le temps et je ne sais surtout pas faire les vidéos très vite. Mais elles vont suivre. Donc suivront ici, je fais cet après-midi la petite vidéo du Bluebo, j'y arriverai, Mini, le Bluebo Mini, qui est un téléphone que j'ai depuis bien longtemps et que j'ai complètement zappé. J'avais fait l'ouverture de boîte, ça vous pouvez la retrouver, et j'avais oublié de le faire. Je l'ai mis dans un coin, j'ai reçu un autre, et puis on est embarqué dans tous nos téléphones. Pour finir, on en oubliait dans un coin. C'est dommage parce que c'est un tout petit téléphone qui est vraiment pas cher et qui va super bien. Voilà, ben on en parle après. Au revoir.